Bonjour à tous, bienvenue dans notre cinquième session des chrétiens et la Torah. On est très content de vous avoir ici avec nous. Coucou à tout le monde qui nous voit chez Twitch également. Il y a tout le monde qui est ici avec nous en place. C'est bien de vous voir ici. On est dans la cinquième session des 7 sessions. Si c'est la première fois que vous voyez la chaîne ici et que vous êtes tombé par hasard chez Twitch ou sur YouTube, n'oubliez pas de regarder les autres sessions, comme ça vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Et également de donner un like, de s'abonner et peut-être mettre la sonnette pour tout le monde qui est chez YouTube pour recevoir quand ça va arriver, notre prochaine vidéo. De toute façon, on continue toujours à 19h15 en ligne le mercredi pour les prochaines sessions. Ça finit le 30 octobre. Et pour ceux qui nous suivent en YouTube, ça va être toujours les vendredis à 20h avec la vidéo en toute bogosité pour vous. Et comme toujours d'habitude, on demande au professeur de sacrifier quelqu'un pour pouvoir prier. Chez la salle. Ah, pour ceux qui nous suivent chez YouTube, c'est d'ici dans 2 minutes et pour ceux qui sont sur Twitch, profitez pour prier aussi. Amen. Petit souvenir, si vous avez des questions dans YouTube ou chez Twitch, posez en commentaire. On va commencer à tout répondre les 40 questions que nous avons de chacun de vous. Et pour ceux qui sont ici en salle, ici, n'hésitez pas à déposer des questions si vous en avez. Le professeur les répétera et comme ça, les personnes sur Twitch et YouTube vont les connaître. On est naturellement, jusqu'à présent, dans la page 5, page 10, page 12 au point 5. Et finalement, on va comprendre les chrétiens à la Torah parce que jusqu'à présent, on a tout compris sous la Torah, apparemment. 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 Alors oui, nous sommes au point 5 où nous allons voir succinctement la nature et le but de la Torah parce que la Bible dit à quoi elle sert. Le premier point, ça tombe un peu sous le sens. La Torah fournit le standard et les moyens pour la conduite devant Dieu. Alors, c'est aussi quelque chose qui montre que la Torah ne peut jamais être mise à la poubelle, elle nous donne la manière de nous comporter devant Dieu. On doit se comporter devant Dieu. En fait, la Torah, comme je l'ai dit au début, je crois, c'est ce que Dieu demande à l'homme pour que on puisse être dans sa sainte présence. Et donc, ça ne changera jamais. Ça sera quelque chose même si on est dans le Messie, dans Jésus, ça continue d'être toujours en vigueur, hein. On peut pas, on a peut-être en nous, comme Paul le dit, la loi naturelle gravée dans le cœur, mais en même temps, si c'est pas juste pas tuer, pas voler et puis pas faire de mal à son prochain, il y a aussi d'autres choses qui vont plus loin que simplement ces choses-là. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire Dieu, alors moi j'arriverai jamais à le satisfaire parce que je suis incapable de le faire, mais dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire pour le satisfaire? Alors, je suis en train de préparer un autre séminaire, c'est sur le Lévitique en soi. Euh, en fait, quand on lit le Lévitique, tout est écrit, qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire Dieu. Alors, si on comprend pas ce que font les prêtres dans le Lévitique, dans leurs sacrifices et toutes ces choses-là, euh, on, on perd un peu ces données. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on va être rejeté de Dieu, mais plus on connaîtra bien ces choses-là, et puis plus on pourra être selon le cœur de Dieu. Alors voilà, mais une chose en son temps. Alors, je vous donne un gros exemple qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais qui convient à n'importe qui, et pour aujourd'hui encore, hein, c'était pas l'Ancien Testament et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je prends l'exemple de Salomon. Il est écrit dans le Deutéronome au chapitre 17, les versets 14 à 20, que lorsqu'un jour Israël aura un roi à sa tête, eh bien que ce roi, il a 4 règles à respecter. Alors évidemment, il a toutes les règles à respecter, ça tombe sous le sens. Mais pour le roi, il y a 4 règles bien définies, et ces 4 règles sont de ne pas retourner en Égypte, de ne pas avoir trop de femmes, de ne pas avoir, à cette époque, oui, un roi pouvait avoir plusieurs femmes, mais pas trop, hein, pas trop.
Salomon, il en avait juste 700 et 300 concubines. Parce que peut-être que les 700, c'était pas toujours très joli. Non, en fait, Salomon a transgressé les 4 commandements. Donc oui, oui, il pouvait très bien avoir toutes ces femmes-là. Il faut se dire qu'il fallait maintenir une paix politique, hein. La plupart de ces femmes étaient des mariages politisés, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et les concubines, eh bien, c'était plus pour se faire plaisir. Donc, il y a pas retourner en Égypte, pas avoir trop de femmes, pas avoir trop de chevaux et pas avoir trop d'argent. Salomon a transgressé les 4 points. Et là où j'étais assez fier de moi, des fois je le suis un peu, c'était, c'était que je me suis dit, eh ben Salomon, il a transgressé ses commandements alors qu'il le savait pertinemment, parce qu'il s'est dit, je suis sage. Et un jour, je lis ça dans un commentaire rabbinique. Donc j'étais là, ah, Seigneur, voilà, je commence de devenir rabbin. Alors oui, c'est le cas, ça m'a été confirmé par les commentaires rabbiniques. On voit que dans l'Ecclésiaste, il dit, hein, ma sagesse me gardait, et je pensais que la sagesse qui me garde, je vais pouvoir goûter à la folie, hein. Si vous voulez lire l'Ecclésiaste ou Colette, eh bien, c'est ce qui se dit dans les tout premiers chapitres où Salomon exprime son vécu. Et puis donc, il s'est dit, ben, pourquoi est-ce que je garderais ces 4 commandements puisque la sagesse va me garder? Et donc, il est retourné en Égypte. Sa première épouse était la fille de Pharaon. Il avait beaucoup de chevaux. Il avait beaucoup trop d'argent. Il avait beaucoup trop de femmes. Et les femmes l'ont fait tomber. Je pense aussi à un motif d'orgueil. Parce que le cheval dans la pensée biblique, c'est la puissance militaire, voilà. Jésus est monté sur un âne, qui était la 2 chevaux de l'époque, on va dire. Enfin, pour ceux qui connaissent cette voiture. Oui, c'est vrai que, oui, David, c'est cruel, mais c'est vrai que dans les guerres en Israël, on tuait les chevaux, c'était une image de détruire, ben, aujourd'hui, les chars militaires, hein. Voilà. euh, Mais le cheval est un animal de puissance. Jésus reviendra sur un cheval. Bon, c'est une image, là, mais ça montre qu'il vient avec la puissance militaire, et donc pour établir son règne. Donc voilà, Salomon s'est dit, je suis assez sage pour être gardé, je n'ai pas besoin de respecter ses commandements. Eh bien, la Torah, dans les Mishpatim, hein, là on est dans des Mishpatim, si on peut, c'est pas des témoignages ou des commandements bizarres. C'est vraiment, il y a une raison pour ça, hein, trop de femmes, Dieu lui dit, parce que ça va te faire tomber. Et imaginez-vous, ça pour moi c'est difficile, mais que Salomon, qui était cet homme le plus sage après Jésus, euh, il a laissé ses femmes envahir le royaume de Juda par de l'idolâtrie, mais profonde. Ça se voit pas quand on lit comme ça, hein, le début des rois. Tout va bien, du chapitre 1 au chapitre 9, tout est beau, Salomon, la sagesse, tout le monde veut le voir, etc. Et au chapitre 10, c'est vraiment, moi ça m'a toujours fait cette impression, au chapitre 11, je sais plus, c'est comme si le rideau de derrière tombe, et en fait on voit que c'est le cauchemar. Tout a l'air très beau en apparence, et le rideau, et ah oui, purée, quoi, c'est immonde en fait. Il y a de l'idolâtrie, Salomon a vraiment transgressé les choses à un tel point que Dieu dit, ben, à cause de ça, le royaume va être partagé. Euh, et l'idolâtrie qui est restée en Juda, sauf erreur, c'est sous Josias que ça sera définitivement nettoyé. Il y a un autel que Salomon va laisser faire où on sacrifiait des enfants, qui était près du mont des Oliviers d'ailleurs, et c'est sous Josias que ça va être éradiqué. Ça montre à quel point il y a quelque chose de très grave de ne pas obéir aux lois de la Torah. La Torah, elle veut simplement dire, euh,
voilà il y a plusieurs points, hein. Voilà ce que moi, Dieu, j'exige de l'homme pour qu'il puisse être dans ma sainte présence. Il doit pas être moins bien que moi. C'est clair, hein. Si on veut se présenter devant Dieu, on doit pas être moins bon que Dieu. C'est tout. Donc, par nous-mêmes, on peut toujours essayer. Mais elle nous dit aussi que ici-bas, il y a des lois à suivre pour ne pas tomber. Et moi, je ne pourrais pas dire: «Ah, cette loi-là, elle ne me concerne pas parce que moi, je suis pas tenté par ça, c'est ridicule. Ça, je vais pas le faire». La Torah, elle est simplement là aussi pour dire, toi, homme, tu es capable tout ce qui est écrit là-dedans, tu es capable de le faire. Même si toi, tu penses moi, je pensais, alors j'ai jamais tué personne, mais je pensais ne jamais avoir cette pulsion qui est jusqu'à tuer quelqu'un. Et un jour, je l'ai eue. Et ça m'a tellement fait peur. Voilà, ça m'a vraiment fait peur, hein. Je me suis mis à genoux, j'étais là: «Seigneur, mais quelle horreur! Jamais de ma vie» et chrétien et tout, hein, jamais de ma vie, je n'aurais pensé un jour avoir cette pulsion-là. Donc j'ai dit: «Oui Seigneur, je suis capable du pire». Tu le dis dans ta Torah: «Je suis capable du pire, je suis un être humain, donc je ne vais pas dire: "Ah non, mais ça me concerne pas, je suis trop gentil, ou je suis trop"». Tu as tout à fait raison, on ne se connaît pas. On ne sait pas de quoi on est capable. Tant qu'on a à manger, qu'on a à boire, que ça va bien, et cetera, le jour où on nous enlève des choses fondamentales ou qu'on est mis dans des situations que nous, on n'aurait même pas imaginées, ils peuvent sortir des choses du fond, et ben, on voit combien on est pourri. Et en réalité, c'est ce qu'on va voir après, le point B, c'est que la Torah, elle veut révéler le péché de l'homme. À quel point on est pourri. Donc, ce sera le deuxième point. Mais voilà, le premier point, c'est déjà la conduite devant Dieu. Alors, c'est comme je disais, ces principes demeurent même dans la Nouvelle Alliance. C'est pas, oui, c'était pour Salomon, maintenant j'ai le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va me garder. On va faire la même connerie que Salomon. Non, je dois dire ça. euh, Dans le Nouveau Testament, on vous dit, quand on parle, je suis désolé de parler de ces choses aussi, bon, c'est dans la Bible, donc j'ai pas honte à le dire, mais quand on parle, par exemple, d'adultère ou de choses comme ça, ou de tentations les plus basses, charnelles, c'est écrit: «Fuis». C'est pas: «Fuis, regarde si ça va, reste quand même un petit moment, et puis si tu sens quelque chose, fuis, fuis». C'est simple, hein. Il n'y a pas il y a pas de chichi, c'est fuir comme Joseph a fui quand il était en Égypte avec cette femme-là qui courait, tournait autour de lui. Donc, ça demeure même dans la Nouvelle Alliance. Et je vous ai mis quelques passages qui sont des commandements mosaïques et que Paul considère et continue de suivre et qu'il pratique. Il dit, mais vous faites ceci, ce n'est pas correct parce que dans la Torah, on dit voilà. Mais tout ça concerne des lois mishpatim, des lois éthiques et sociales. Je vous en ai mis un, je trouvais assez judicieux. Je ne sais plus lequel c'est dans les textes par cœur. Je crois que c'est Corinthiens. On parle d'un bœuf. On dit tu ne muselleras pas le bœuf hein, quand il foule le blé. Parce qu'à l'époque, les bœufs, ils tournaient en rond avec des machines là, et puis ils foulaient le blé. Enfin voilà. Et on disait, faut pas le museler, il peut manger en travaillant, parce qu'il a droit à son salaire. Je rappelle que dans la Bible, l'animal est traité comme un être humain. On peut pas traiter de manière déshonorante un animal. Eh bien, Paul va prendre ce commandement pour le mettre sur l'être humain. Et même il va dire dans le texte, est-ce que Dieu a à cœur les bœufs? Il dit non, le commandement, il est pas pour les bœufs. Le bœuf ne sait pas lire. Moi, j'ai jamais vu un bœuf à lunettes. Donc, le bœuf, c'est pas lui qui va dire, eh, dans la Torah, il est écrit. C'est pour l'être humain qui c'est écrit. Alors, si on dit un bœuf, c'est parce que derrière, il y a aussi des principes, remèzes, comme on dit, des clins d'œil spirituels, il faut creuser, mais
il prend ce commandement qui est pour un animal et il dit, combien plus forte raison, aussi pour l'être humain, ben, si l'être humain travaille, et il parle du ministère, il dit, s'il y a quelqu'un qui est engagé dans le ministère, et puis on muselle encore la bouche en disant, va encore gagner ton pain. Non, il a aussi droit à son salaire. Donc, la Torah, elle fournit tous les standards, savoir comment on doit se conduire devant Dieu, entre les êtres humains. En général, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont contre cette idée, encore si on lit la Torah. Mais le point, j'ai envie de dire, fort de la Torah, et c'est le centre de la Torah, je répète les 5 livres de la Torah, celui qui est central, c'est le Lévitique, et le Lévitique, c'est le code de sainteté. C'est vraiment central. La sainteté. Ça révèle la sainteté de Dieu et en contraste, l'horrible péché de l'homme. Alors, je le répète, hein, la Torah est tout entière l'expression parfaite de la volonté de la justice divine. Ça ne changera pas. C'est toujours, encore aujourd'hui, la Torah a toujours ce sens-là. Le Lévitique qui est central, le code de sainteté, si vous relisez ce livre, les termes de saint, sainteté se rencontrent quasiment 90 fois. Vous avez les termes de profanation, les termes d'impureté, les contraires de sainteté, de pureté. Et si on fait attention en lisant ce livre, le juif va exactement faire l'inverse, parce que le juif il est calé pour ça. Le but de ce livre-là, c'est de nous flanquer dans une dépression sans fond, quoi, en réalité. C'est pour vous dire, mes pauvres amis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à atteindre cette pureté impossible. Le Lévitique, c'est la pureté impossible. Alors, je vais pas m'étendre parce que ça pourrait être tout un autre cours, hein, ces histoires de pureté, d'impureté, parce que euh, si on lit le Lévitique, on voit bien que quelqu'un qui commet un adultère, eh bien, il est impur. Et qu'est-ce qui l'attend? Bah, c'est carrément la lapidation, hein. Il n'y a pas de demi-mesure à cette époque. Mais quelqu'un qui touche un animal mort, il est aussi impur. Alors, on ne le lapide pas quand même. Si une femme a ses menstruations, elle devient impure. Si un homme a un écoulement, il devient impur. En fait, tout est, toute la vie, nous sommes entourés d'impureté et de souillure. Il n'y a pas un acte de la vie qui apporte la vie quand l'être humain agit. Je donnais toujours cette idée-là, enfin cette image-là aux étudiants que j'avais. Tout le monde connaît les contes de fées avec les petites princesses qui sont là avec leurs baguettes et puis ça fait plein de petites étoiles de toutes les couleurs et tout. Je dis, ben, le Lévitique, c'est exactement la même chose, mais on a des petites baguettes où ça fait noir et puis ça pue. On a toujours ling ling comme ça, vous voyez, puis ça fait tous des trucs qui puent, c'est noir, enfin, etc. Eh bien, c'est exactement ça. Si vous voulez suivre à la lettre le Lévitique, vous n'avez pas un jour où vous n'avez pas une impureté. Ce n'est pas possible. Alors, il faut bien faire la séparation dans le Lévitique et puis dans le reste de la Torah du péché moral de l'impureté rituelle, qui sont deux choses totalement différentes. Le péché moral, qui va toucher la nefesh, l'intérieur de l'être humain, l'esprit, et qui nous coupe de Dieu, c'est une chose. Et ça fait partie des mikpatim. Et vous avez l'impureté rituelle, qui est ce que je viens de dire, qui sont des choses de la chair. Tout ça, on va le voir les prochaines fois, parce que le Nouveau Testament va bien clarifier ces choses-là, qui sont de la chair et qui demandent, en règle générale dans le Lévitique, c'est d'attendre jusqu'au soir, donc la journée, d'aller dans le mikvé, c'est-à-dire dans le bain rituel, on en sort et c'est bon, on est propre. Donc si j'ai touché une bestiole morte, j'attends le soir, je vais dans le bain, je sors et c'est bon. J'ai pas besoin de faire des sacrifices, j'ai pas besoin de faire des choses comme ça. Si c'est un péché moral, eh bien, au pire, ça va à la lapidation ou être brûlé. Au moins pire,
on va être mis à l'écart du peuple en attente que le péché soit réglé. Et après, il faudra encore faire des sacrifices pour être pardonné. C'est le cas de la lèpre, qui est la manifestation de péché moral, la tsaraat, qu'on traduit par lèpre, mais qui n'a rien à voir avec la lèpre. C'est parce qu'on n'a pas de terme dans nos langues pour expliquer cette maladie. On n'a pas de nom, de mot qu'on peut mettre sur cette maladie-là, puisque c'est une maladie, nous on appellerait ça psychosomatique. Mais c'est pas seulement une maladie psychosomatique. On peut, par exemple, je sais que médicalement, on peut développer un psoriasis, par exemple, qui n'a rien à faire avec quelque chose de maladie. C'est psychosomatique. Le psychique de l'être humain peut déclencher une maladie de peau. Après, il peut y avoir du psoriasis qui est provoqué par des bestioles, enfin d'autres choses. Euh, c'est un peu ce genre-là. La tsaraat, c'est une maladie qui se manifestait sur la peau de l'être humain suite à un péché moral. Et cette maladie, qui est très bizarre, en réalité, vous pouvez lire ça, c'est Lévitique chapitre 13, c'est très intéressant. Lorsque la personne est entièrement recouverte de tsaraat, blanche, en plus ça donne une couleur blanche. C'est très paradoxal parce que c'est la manifestation d'un péché moral et cette tsaraat est de couleur blanche et le blanc dans la Bible c'est toujours la pureté. Donc ça vous rend fou parce que vous dites attends c'est quoi cette histoire? J'ai commis un péché, j'ai du blanc, mais ça représente la pureté. Et tant que vous avez de la tsaraat localisée et que le reste de la chair est bonne, eh bien en fait vous êtes impur. Au moment où vous êtes recouvert entièrement de tsaraat, le prêtre vient regarder, il n'y a plus une zone de chair pure, de chair propre, et le prêtre vous déclare pur. Qu'est-ce que ça signifie ici? C'est en réalité lorsque vous reconnaissez que vous êtes entièrement pourri, si je peux dire comme ça, entièrement vous savez qu'en vous, il n'y a plus rien de bon, c'est ce que on trouvera dans Ésaïe, le premier chapitre d'Ésaïe, où Dieu dit, venez, discutons, mais de la tête aux pieds, il n'y a plus rien d'intact chez vous, hein. Vous êtes complètement malade. Eh bien, maintenant, je peux vous rendre pur, blanc comme la neige, je peux vous nettoyer entièrement. Mais pour ça, je dois reconnaître que je suis entièrement malade. Donc, je dirais, oh, mais il n'y a qu'une tache ici, c'est quoi cette tache? Regardez, tout le reste du corps, la peau, elle est belle. Mais mon pauvre ami, tu te rends pas compte que cette petite tache, elle te fait mourir. Tu vas mourir avec cette petite tache. C'est pire qu'un cancer, cette histoire. Tu vas mourir. Eh bien, on peut guérir, hein, dans le Lévitique 13, cette petite tache, elle peut se résorber et tout, c'est autre chose. Mais j'aime ce passage où il dit, eh bien, il est entièrement recouvert de tsarat, entièrement blanc. Le prêtre le déclarera pur. Donc vous avez là on est en plein. C'est clair que ce sont des conséquences de mishpatim, c'est-à-dire de péché moral, qui ne vont pas demander un tribunal, mais par rapport à Dieu, oui. C'est le tribunal de Dieu qui vous juge en ayant cette sarah, hein. Vous n'avez pas besoin de passer devant un tribunal parce que c'est quelque chose que Dieu règle directement avec toi. C'est exactement la même chose que vous trouvez dans Romains au chapitre 2, quand Paul dit Heu, bah, écoute, aujourd'hui, ça redevient courant. Alors je sais que c'est enregistré et que je risque, voilà, ça m'est égal. Heu, dans Romains 2, Paul il dit: «Ben, les hommes ou les femmes abandonnent les relations normales pour aller homme avec homme, femme avec femme, récoltant ainsi la condamnation dans leur chair». Il y a quelque chose qui se passe déjà ici de condamnation de Dieu, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, hein. Dans l'être humain en commettant ce genre de choses. Donc, c'est la même chose avec la tsaraat. Mais la tsaraat se déclenche. Vous savez ce qui déclenche la tsaraat? La première chose qui déclenche, c'est ce qu'on appelle le lachon hara, la mauvaise langue.
C'est la mauvaise langue. Myriam, la sœur de Moïse, elle a eu la mauvaise langue. Elle a dit, ouais, Moïse, hein, t'as épousé la Couchite, là, etc. Paf, ça rate. Alors là, c'était radical. Euh, c'est une maladie, alors on va dire psychospirituelle ou psycho, je sais pas, ou spirituellement, voilà, qui atteint la peau et qui doit être guérie ben, par la mise à l'écart du peuple. Il y a un prêtre qui doit venir régulièrement pour voir où c'en est. Peut-être pour aussi parler avec la personne, c'est aussi très pédagogique, hein. Devant Dieu, comment quand on est seul, là, séparé, ben, on réfléchit, on se met devant Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Dieu est très pédagogique. Oui, oui, quand Dieu lui a demandé sois le représentant de mon peuple, et puis il a dit, ah, ben, ils vont pas me croire. Un des miracles, c'était de mettre la main, et puis elle se transforme en Tsarat. Alors là, tu me poses une bonne question. C'est la Tsarat aussi, ouais. C'est la même maladie. Je me souviens que je l'avais lu, mais je ne peux malheureusement pas tout retenir. Non, je pourrais pas dire qu'il avait la mauvaise langue. Et il avait, par contre, il avait du doute. Les rabbins sont je sais qu'ils sont très sévères sur Moïse dans son comportement par rapport à Dieu, de le remettre en question. Parce que hein, dès la première fois où Moïse, il veut faire le tour, et puis non, mais ne m'envoie pas, et puis non, mais envoie mon frère. Enfin voilà, c'est assez étonnant hein, de sa part d'être comme ça à discuter avec Dieu. Mais je sais que j'avais lu, ça m'avait convaincu, mais là, j'ai pas retenu, j'arrive pas à tout retenir, je suis désolé. Voilà, alors, tout ça révèle la sainteté de Dieu. Le fait, la mauvaise langue chez les Juifs, alors ça, et on peut leur laisser beaucoup de choses, mais ça, le lashon hara, la mauvaise langue, je me souviens quand j'étais là-bas, la prof, hein, des fois, elle parlait de choses comme ça et les étudiants étaient: «Madame, vous êtes en train de parler de quelqu'un là, c'est interdit». Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Mais c'est très, en Israël, ma connaissance, ça m'étonnerait énormément que ça se fasse ailleurs. Les journalistes, il y a une charte entre guillemets de lashon hara qu'ils doivent signer. C'est-à-dire qu'un journaliste ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vérifiables, heu, parce que quand vous écrivez quelque chose dans un journal, mais les gens lisent. Si je lis, bah, «Ah, la personne, elle a fait ça, d'accord». Si elle a un dés On sait que les journalistes sont pas neutres. Donc il y a une charte, qu'ils doivent signer de respect, de ne pas critiquer ou de ne pas et c'est vrai que quand je regarde de temps en temps les nouvelles, même en français, vous avez des chaînes, israélites, en français, c'est factuel. On vous dit: «Voilà, il s'est passé ça, il y a eu ça, il y a eu ça». On ne commence pas d'émettre des opinions personnelles où on essaye de détourner quand on questionne quelqu'un, de vouloir placer son truc. Il peut y avoir des débats, mais après, c'est les gens qui disent ce qu'ils pensent quand il y a des débats. Mais le journaliste, il doit vraiment dire, voilà, les faits, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas essayer de tourner les choses. Et ça, ça se ressent énormément. Voilà, vous pouvez lire aussi le reste, mais toutes ces lois de sainteté dans le Lévitique, vous en avez énormément qui sont des ordonnances charnelles, hein, toutes ces puretés de la chair. Et puis il y en a d'autres qui sont le fait de mishpatim, mais qui s'expriment aussi physiquement. Et ces lois-là, bon, comme je vous dis, quand il s'agit vraiment de juger quelqu'un qui a commis un acte
éthico-social dans les Mishpatim. Bon, ben après, il passe devant un jugement, et puis, mais dans le Lévitique, vous avez énormément de commandements qui sont de l'ordre des rukim. Dans Romains 7,14, c'est pour ça que je vous ai dit au début, le but du Lévitique, c'est de vous rendre complètement désillusionné de votre capacité à répondre aux standards de sainteté de Dieu. Et les rabbins ont réussi, en réalité, comme on l'a vu la dernière fois, hein, où ils disent, bon, bah, en fait, c'est nous, les rabbins, qui décidons ce que signifient les lois, même si Dieu était présent. Puis il nous dit, non, non, vous avez tort, ça. Ben non, c'est Dieu qui a tort, parce que ce sont les rabbins qui sont dépositaires de la loi actuellement. Et donc, ils ont réussi à prendre tous ces commandements du Lévitique. Je dis pas, hein, par exemple, s'il y a transgression du style adultère, vol ou meurtre, ils vont agir comme il faut. Mais tout ce qui est relatif à ces histoires d'impureté charnelle, eh bien, on va les pratiquer à la lettre, et puis, en les pratiquant, c'est bon, Dieu est satisfait, sans comprendre réellement la signification qui est derrière. Et c'est ça le drame, c'est que dans le rabbinisme, on pratique ça tant bien que mal. C'est que, par exemple, la nida, c'est-à-dire la femme qui doit faire ses bains de purification après ses règles, chez les juifs orthodoxes, c'est tellement contraignant que personnellement, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas capitulé. C'est tellement contraignant. Voilà, donc ils essayent de pouvoir de pratiquer ces choses-là et puis les pratiquent à la lettre en disant, bah voilà, comme ça, c'est bon, on a fait notre mitzvah, on a fait le commandement et puis on est sous la bénédiction de Dieu. C'est pas le but du Lévitique. C'est pas ça. Et Paul nous dit en Romains 7,14, la Torah est spirituelle. C'est ça, hein, la Torah est spirituelle. Les actes charnels qu'il y a à faire de purification dans la Torah sont en réalité des ombres, hein, ce sont des symboles. Alors bien sûr que dans l'Ancien Testament, ils devaient le faire. Mais dans le but de tout ça, c'est de nous montrer qu'il y a des choses derrière, plus profondes, plus spirituelles, comme on dit. Et Paul, il dit, mais la Torah est entièrement spirituelle. Mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. Alors ça doit nous mettre complètement à terre. Si la Torah est spirituelle et moi, je suis charnel, vendu au péché, comment vais-je pouvoir pratiquer quelque chose qui m'est impossible de pratiquer? Et vous trouvez ça en Romains 7, et Romains 7, si vous voulez, lisez-le attentivement en tout le chapitre. Vous allez vous poser certainement toutes les questions que tous les théologiens jusqu'à aujourd'hui se posent. Paul, il parle de quelle époque? Parce que le pauvre, il dit, voilà, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de Torah, c'était merveilleux, je me sentais innocent. Quand j'ai commencé de lire la Torah, puis d'étudier la Torah, eh bien, ça m'a révélé le péché en moi. Je suis condamné, la Torah me condamne, j'essaie de ne plus pécher, mais en fait, plus je lis la Torah et plus je pêche. Et plus ça révèle le péché, et je suis complètement. Il dit, à la fin de ce chapitre, il dit, mais qui me délivrera de ce corps de péché? Chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est dans le Messie. Alors, je vous ai mis des passages comme Romains 3,19, Romains 5, qui vous dit que Romains 5, la Torah multiplie la faute. Son but, c'est de multiplier la faute. Il n'y a que ça. Mais c'est un but assez marqué. Et tout Romains 7, hein, lorsqu'on commence d'être en contact avec la Torah, on réalise qu'en réalité, on est cuit. Donc, quoi est-ce que ça doit nous amener? Ben, de dire, où est la porte de secours, là? Qui peut m'aider là-dedans? Et puis c'est là que le Messie intervient et dit, mais mon ami, j'ai tout fait pour toi. Tout ce qui est là-dedans, tout ce que tu ne peux pas faire, je l'ai fait pour toi. Tu es entièrement pur. Même quand Jésus dit à ses disciples lors de la scène, c'est dans Jean qu'on a tous ces détails,
Et puis Pierre qui dit, ah non mais attends maintenant, d'abord il dit non non tu vas pas me laver les pieds hein, parce que c'était à l'esclave de faire ça. Et puis après Jésus lui dit mais si je le fais pas tu peux pas voir par après. Oh alors pas que les pieds, tout hein, depuis la tête, etc. Alors lui c'est tout rien, lui c'est voilà. Et Jésus dit non mais tu es entièrement pur, tu es déjà pur. La parole que j'ai dite t'a déjà rendu pur. C'est lévitique ce langage. C'est l'eau lustrale, c'est le bain rituel. Je t'ai rendu entièrement pur. Il y a un problème qui demeurera jusqu'à la résurrection, c'est que même si tu es entièrement pur, tu es dans ce monde et tu seras toujours en contact avec de l'impureté. Que tu le veuilles ou non. Tu marches. En marchant, tu te salis les pieds, que tu le veuilles ou non. Donc, moi, je vais devoir te laver quotidiennement les pieds pour que tu puisses continuer ta marche. Mais ça, je fais une parenthèse, c'est ce qu'on appelle c'est nouveau paradoxal, c'est un peu comme avec la tsarate. Vous avez l'impureté qu'il faut éviter, évidemment, mais vous avez des impuretés qu'on doit vouloir. Je donne un exemple. Lorsqu'un homme et une femme ont des relations conjugales, le Lévitique dit ils sont impurs. Donc, bain rituel jusqu'au soir, et voilà, ils sont de nouveau propres. Dans le christianisme, ces passages-là ont rendu les gens complètement débiles. Et on arrive dans le catholicisme où on vous dit, mais la relation conjugale, c'est de l'impureté, c'est sale, c'est le péché, hein, c'est le fruit défendu. On a été jusque-là. Le fruit défendu d'Adam et Ève, c'est la relation conjugale. Le Lévitique ne veut pas dire que les relations conjugales en soi sont de l'impureté. C'est comme une femme qui a ses règles. C'est pas en soi de l'impureté. Qu'est-ce que Dieu veut dire en utilisant ce terme d'impureté? Dans le Lévitique, quand on parle d'impureté rituelle, c'est un synonyme de mort. C'est tout. Vous changez le terme impureté par mort. Lorsqu'un homme et une femme ont des relations conjugales, en règle générale, le monsieur, il donne beaucoup de petits spermatozoïdes. Et déjà, est-ce que ça va donner la vie? Est-ce que madame a une ovule prête à être fécondée? La plupart du temps, non. Ce qui fait que, et chez madame et chez monsieur, il va y avoir une perte de vie. Parce que ce qu'ils ont donné comme vie, d'ailleurs même si on se renseigne un peu pour les hommes et tout, c'est même les psychologues ou les gens qui parlent, ils disent, vous faites sortir une force vitale de vous. C'est cette force vitale, elle va pour la mort parce que ça ne donnera pas de vie. Donc, c'est ça que Dieu veut pointer. C'est que dans l'être humain, tout ce qui se passe dans l'être humain, la plupart du temps, c'est la mort. Et il faut que des hommes et des femmes se mettent ensemble pour faire des bébés. C'est un ordre de Dieu. Donc, c'est ce que les Juifs appellent l'impureté voulue. Il faut la rechercher. C'est une impureté qu'on doit rechercher. Alors pour nous, quand on parle d'impureté à rechercher, c'est hors de sens. Mais c'est justement, c'est le risque de l'impureté. Nous sommes dans un monde où il faut être des hommes et on doit entrer dans le risque de l'impureté. C'est exactement le contraire de d'un certain christianisme, j'en ai parlé, c'est le couvent. On veut se garder, moi alors j'étais très tenté par ça, je peux vous dire, au début de ma foi, hein. Parce que je lisais ces choses-là, je disais, mes seigneurs, c'était aller dans un couvent, être là, faire des prières le matin, etc., que la Bible, que voilà, ne pas aller dehors, ne pas avoir des tentations, ne pas je sais pas quoi, et tout ça. C'est pas ça que Dieu veut, c'est pas du tout ça, c'est même anti-biblique, ces choses-là. Dieu dit non, tu dois, tu dois être confronté à l'impureté, tu dois te rendre impur, parce que tu es dans un monde comme ça, mais c'est une impureté qui peut risquer de donner la vie. Vas-y. Donc il y a le risque de l'impureté volontaire. Vous croyez que Jésus, il a fait quoi? Il aurait pu rester dans son ciel, hein.
Et puis dire: «Oh, mais moi je veux pas aller là, c'est sale et puis c'est obscur et puis tout le monde est crade», je pour les yeux de Jésus, moi c'est une question que j'ai, hein. Pour ces yeux qui n'ont jamais connu ce qu'était la moindre incartade, la moindre pensée perverse, d'être avec des êtres humains plongés là-dedans, je me dis des fois, il devait se boucher le nez, enfin, c'est pas possible. Lui, il a dit: «J'ai pas peur, mon père, pas j'y vais, je vais dans ce tas de boue». Lui, il n'a pas été infecté par ça, parce qu'il est l'eau par essence, donc il ne peut pas être impur. Nous, on n'est pas Jésus. On est né là-dedans, il nous rend notre pureté, mais en même temps, c'est pas pour rester dans un couvent tranquille dans un coin. Vas-y. Et si t'es sale, si t'es, enfin pas sale, impur, je te lave les pieds. N'aie crainte, n'aie crainte. Tu seras de toute façon impur. Vas-y. Mais fais ce qu'il faut parce que ça peut donner la vie. Donc c'est toute une autre approche après qu'on peut prendre, on peut comprendre aussi de tout ça. Oui, Romains 10, le but de la Torah, c'est le Messie. C'est de nous amener au Messie. C'est ça, justement, le fait de savoir qu'on est incapable de respecter ne serait-ce qu'un seul commandement, mais un seul. Ça doit tellement nous désespérer que, justement, c'est qui a la clé de salut? Qui peut m'aider? Peut m'aider? Ben, c'est Jésus. Donc c'est le but, c'est pour te dire, oh, enfin, on a trouvé celui qui peut nous présenter devant le Père en disant, c'est coché, c'est coché, c'est coché, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. C'est un peu examen truqué. Mais, mais sans ça, on est fichu. Et t'as beau être juif depuis tout petit, Paul dit, j'étais irréprochable dans la Torah, dans toutes ces traditions, irréprochable. Oui, et puis quand il dit ça, il n'est pas en train, c'est pas la rhétorique, c'est pas un gag. Si c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que Dieu, il approuve ce que Paul dit. Il était irréprochable. Est-ce que ça pouvait l'amener au salut devant Dieu? Non, non. Il est irréprochable selon en suivant la Torah comme il pouvait avec ses capacités humaines. Mais pour Dieu, ça n'était pas suffisant. Et il y a aussi un point, le but de Torah, c'est de protéger son peuple. Et c'est d'établir un mur ou une clôture de protection entre qui et qui? Entre eux et nous. Je vous avais dit, si la Torah, c'était seulement de pas tuer, pas voler, pas faire ci, pas faire ça, et puis avec quelques fêtes que le Seigneur établit, je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus un Hébreu dans ce monde. Les Juifs seraient assimilés, ils seraient avec, voilà, en 2000 ans de diaspora. Non, non, ils seraient assimilés. Ils garderaient peut-être quelques traditions, quelques trucs, mais ça serait fini. Il a fallu ajouter ces commandements bizarres, et comme le Seigneur connaît la nature humaine, parce que nous n'en sommes pas du tout exempts, c'est que on aime les rites. L'être humain aime le rite. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes avec un certain mouvement chrétien et surtout dans le monde évangélique, de ce qu'on peut appeler de la judaïsation, où on retourne à il faut plus manger ça, il faut suivre telle fête, tel machin. Tout ça, on va en reparler, hein. On aime, naturellement, on aime ça, les règles, parce que ça nous élève quelque part. C'est charnel, c'est très charnel, puis on arrive à couvrir ça de quelque chose de petits vernis spirituels. Oui, et voilà, c'est on est tout content de faire ces choses-là, et Dieu, il connaît notre nature et il a dit: «Alors pour mon peuple, je vais en donner une bonne quantité», et ça n'a pas manqué. Parce qu'aujourd'hui, être un juif, c'est quoi qui fait ta fierté? Vous les voyez avec les plaquettes, les trucs, les tzitzit, les machins. Je me lève, je me lave les mains et tout ça. Ils disent, c'est ça qui fait notre fierté. Ils le disent ouvertement. C'est ça qui fait notre fierté. C'est pas, tu tueras pas,
Ben, tous les peuples ont ça. Oui, ben, on fête Pâques, on fête Sukkot, on fête, c'est super, etc. Mais c'est tout le chichi qu'il y a autour. Alors ça, ah oui, maintenant c'est Sukkot. C'est Sukkot. Alors c'est les fêtes, c'est encore un peu autre chose. C'est très intéressant les fêtes. Si on peut faire ça avec des Juifs, il faut, parce qu'on apprend plein de choses sur Jésus. Mais c'est pas à nous de faire tous les chichis. C'est pas. Laissons-les faire. Parce qu'ils nous montrent des choses spirituelles intéressantes qui sont la traduction visuelle de ce que Jésus a fait ou d'autres choses. Mais on n'a pas, nous, besoin d'être fiers de les pratiquer. Déjà, ça jure sur nous. Ça jure. C'est pas. Voilà. Alors, Sérokim, alors Dieu, il sait bien faire les choses, c'est ce qui a mis une clôture entre eux et nous. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui provoque la haine des nations. C'est pas, c'est pas la raison principale qui provoque la haine des nations contre les Juifs, ça c'est génétique, c'est une autre question. Mais ça ajoute à notre incompréhension et à la haine. Combien de fois j'ai entendu des gens dire: «Ah, puis ils font ça, puis bah, ils veulent puis ils mangent pas ça, et puis ils font comme ça», puis je dis: «Bah, c'est tout à fait ça. Oui, oui, vous êtes le témoignage que ça marche bien» et de leur côté, en sachant qu'ils doivent pas faire ceci et pas faire cela avec les goïms, ça les sépare de nous. Et quel était le but, et quel est toujours le but de Dieu, je parle surtout pour les Juifs non messianiques, eh bien, c'est qu'il préserve son peuple. Parce que son peuple doit être préservé jusqu'à son retour pour qu'il puisse réaliser les promesses. Sinon, ils vont s'assimiler. Donc, dans leur égarement, c'est ce que Paul dit en Romains 9 à 11, dans leur égarement, enfin, je lis vraiment entre les lignes, ça nous a apporté le salut, mais en même temps, dans leur égarement, eux, ils se préservent parce qu'ils continuent de suivre toutes ces choses et ils ont bien fait de le faire. Alors, les rabbins, comme je le dis, ils ont encore je dirais, ils ont fortifié les murailles. La Bible, c'est déjà une chose, mais ils ont fortifié, hein, parce que, en plus, pour pas transgresser tel commandement, on va ajouter ça, 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 comme je vous ai dit. En règle générale, pour les 613 mitzvot, ils ont ajouté entre 100 et 1500 clôtures de plus, enfin, de fortifications pour ne pas transgresser le commandement. Alors, imaginez la couche. Alors, on verra hein, que dans le Messie, cette clôture est détruite, et ce qui permet que entre juifs messianiques et pagano-chrétiens, il puisse y avoir cette rencontre. Page 13. Alors, un point qu'on néglige peut-être, mais qui est aussi souligné par Paul, c'est que la Torah annonce le salut par grâce. On a l'impression que la Torah, c'est uniquement des lois à suivre, et puis la condamnation, et puis non. Paul souligne que la Torah annonce déjà le salut par grâce, par la foi. Et il prend l'exemple d'Abraham, puisque la Torah est un livre aussi historique, qui est la première partie de la Torah, eh bien, ce sont des histoires d'hommes, voilà, Genèse est entièrement historique. Je crois qu'en Genèse, il y a 2 mitzvot, 2 commandements. Je sais qu'il y a la circoncision, puis pas manger de sang pour nous. Voilà, il y a 2 mitzvot. Donc, c'est pas avec la Torah qu'on va faire beaucoup de lois, c'est après que ça vient, lorsqu'ils rentrent dans le désert, hein. Donc toute cette partie de Genèse nous montre un homme et des hommes qui ne connaissaient rien de la Torah et ils ont tous été sauvés. Ils ont tous aimé Dieu et Dieu les a aimés. Donc c'est là-dessus que Paul va beaucoup aussi s'appuyer pour
prouver qu'il n'y a pas à suivre les commandements à la lettre, comme les Juifs le faisaient et continuent de le faire, afin de faire plaisir à Dieu. Et nulle part dans la Torah, on affirme que par un effort personnel ou par une réalisation personnelle des commandements, on peut gagner son salut. Il est écrit, Paul le cite dans les Galates, fais toutes les lois et en elles tu vivras. Ça pourrait être sous-entendu, ben, si tu les fais toutes, tu vivras en elles, c'est-à-dire que tu garderas la vie. Mais comment réaliser l'impossible? Donc, il est bien dit, tu les fais, tu vivras. Mais justement, il y a un terme pour dire, c'est quelque chose qui est impossible à réaliser. C'est dit, oui, d'accord, mais il n'y a qu'une personne qui a pu réaliser cet impératif. Fais les commandements et tu vivras. Il n'y a que le Messie qui a réussi à pouvoir les pratiquer et vivre et nous donner la vie. Si on est attentif, je vous ai mis par exemple Galates 3:11, dans Galates 3:11, il est dit, on est sauvé de la foi, à partir de la foi. Dans le grec, les traductions francophones, elles peuvent pas le rendre comme ça parce que c'est trop lourd ou pas assez littéraire. Mais vous avez Paul fait comme du ping-pong entre ek nomo ou ek pisteo. C'est à partir de la loi ou à partir de la foi. Ça vient de. Eh bien, on est sauvé à partir de la foi. Comme si ça sortait de la foi. La foi, c'est quoi? Ça aussi, c'est un terme qu'on devrait toujours rappeler et bien définir parce que la foi, ça veut rien dire. Moi, quand je me suis converti, il faut avoir la foi. D'abord, j'ai confondu avec le foie à manger. Moi, c'est quoi la foi? Je vois le foie gras, ben voilà. Et non, mais c'est sérieux. Je voyais du foie gras. Moi, j'étais, mais la foi, c'est le foie, mais bon. Et mais ça veut dire quoi pour finir, les pasteurs? Faut avoir la foi. Mais oui, mais excuse-moi, je parle français. La foi, c'est quoi la foi? Ça veut dire quoi la foi? Ah, ben ça vient du latin, fides. Ah oui, d'accord, ça m'avance. Alors, super. Et c'était une des premières choses quand je me suis converti, que j'entendais les gens prêcher. 80% du vocabulaire, je ne pige pas ce que ça veut dire. Je ne pige pas. Alléluia, amen, ce machin. Pourquoi tout le monde dit des trucs? Puis quand je posais la question, ça veut dire quoi? Je sais pas. Je dis, mais vous êtes des perroquets? Moi, je veux savoir ça. Je dis un mot. Moi, voilà, j'ai toujours été comme ça, curieux. Ma mère, elle m'offre une petite voiture, je la cassais tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. Je m'achète une voiture, et je la démonte. Le carburateur, faut que je regarde dedans. Voilà, là, je suis dans mes carburateurs maintenant. Il faut que je démonte. Je ne peux pas utiliser quelque chose. Ça, il faut pas m'offrir. Ça, faut. J'ai encore pas démonté mon portable, mais ça m'intéresse pas. C'est de l'électronique. Mais si c'est des objets, voilà, mécaniques, je dois démonter. Je veux voir comment ça fonctionne. Voilà. Et alors, le langage biblique ou la Bible, moi, c'était la même chose. Je lisais, je pige rien, je pige pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et triste à dire, mais même les pasteurs ne pouvaient pas me répondre. Enfin, ils me répondaient, mais ils se rendaient pas compte que ça ne me satisfaisait pas du tout. Ou des fois, c'est comme s'ils parlaient chinois. C'était bon. Alors, j'ai dit vraiment, la Bible, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que je fasse des études là-dessus. Bon. Et je regrette pas. Donc, quand je suis arrivé sur le mot foi, j'étais là. Maintenant, en grec, ça veut dire quoi? En hébreu, ça veut dire quoi? Eh bien, quand vous avez un mot foi dans la Bible, etc., vous prenez un crayon, vous tracez et vous mettez confiance. Là, ça me parle déjà plus. Avoir confiance. Être fidèle, parce que c'est ça que ça signifie, tant en hébreu qu'en grec, les définitions primaires, c'est avoir confiance, être fidèle. Ah, là, ça commence à me rejoindre. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir confiance ou pas confiance. Une fois, un prof m'avait dit, ah, vous avez la foi, vous. Ah, c'est la grâce qui vous est tombée dessus.
parce que tout le monde ne peut pas avoir la foi. Et j'aurais pu lui répondre quelques années plus tard, quand vous prenez une chaise, vous vous asseyez dessus, vous pressez un interrupteur et vous vous attendez à avoir de la lumière. Vous avez la foi, hein. Vous avez confiance que la chaise va tenir. Vous avez confiance que la lumière va s'arrêter, va s'allumer. Combien de fois dans vos têtes vous êtes, j'hésite, j'hésite à poser ma main sur l'interrupteur parce que peut-être qu'il n'y aura pas la lumière quand même. Ah, j'y vais ou j'y vais pas. Vous le faites automatiquement, parce que vous savez, parce que vous avez eu l'expérience, et ça fonctionne dans 99,9% des cas. Tout d'un coup, la lampe peut péter. Avec Dieu, c'est pareil, c'est confiance, tout simplement, avoir confiance en Dieu. Abraham l'a appelé, il a dit, OK, je presse sur la lumière. Ça fonctionne. Je sais que la voix que j'ai entendue, je dirais même plus ça aujourd'hui, il a vu l'ange de l'Éternel, il a vu quelqu'un, mais il a eu confiance dans la parole. Confiance. Et quand on a confiance, après un moment, on est fidèle. Parce que si on a confiance, on est fidèle. Je suis fidèle aux interrupteurs, je suis fidèle aux chaises, parce que je sais que jusqu'à aujourd'hui, il y a une chaise qui a craqué. Alors, des fois, ça casse parce que j'ai fait le zouave dessus, mais donc on est sauvé par la confiance qu'on fait en Dieu, c'est primaire. Et ça, c'est de Genèse à Deux Chroniques. Deux Chroniques, le dernier livre selon l'ordonnance des Juifs, hein. On ne parle que, c'est que par la foi qu'on est sauvé depuis le début. C'est pas quand Jésus est arrivé. Oh tiens, une nouveauté là sous le soleil. Maintenant vous êtes sauvés par la foi, hein. Ça c'est nos histoires, ça. C'est pas biblique. Encore aujourd'hui, vous demandez à un juif, vous êtes sauvé comment? Il dira, ben, par la foi. C'est pas chrétien, c'est juif. Mais le problème, c'est que le juif dit oui, j'ai l'émouna, c'est-à-dire j'ai confiance en mon Dieu. Je suis fidèle en mon Dieu. Mais Dieu m'a dit, il y a plein de rites à suivre. Et si je veux garder la bénédiction de Dieu, je dois les accomplir, je dois les faire. Donc c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a l'erreur. Mais jamais, vous n'allez jamais, comme je le pensais à l'origine, et beaucoup de chrétiens le pensent parce que le christianisme nous a éduqués comme ça, en disant les juifs n'ont pas la foi, ils font des rites. Demandez à n'importe quel juif, il vous dira, c'est la foi qui sauve. C'est la foi, c'est l'émouna en mon Dieu. Mais je dois encore, pour préserver cette émouna, cette fidélité avec mon Dieu. Alors, ça ne change pas tellement pour nous. Dans le sens, je dois avoir confiance en Dieu, mais cette confiance, elle doit se manifester. Pas par des rites, mais par un changement de comportement, par une manière de vivre. Alors là, on enfonce une porte qui est, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand Paul, en Romains 4, il est en train de définir ce que c'est la foi, être sauvé par la foi, et que Jacques, chapitre 2, il nous parle de ce qu'est la foi. J'aime mieux vous dire que c'est pas je crois en Dieu, c'est bon. C'est j'ai confiance en Dieu, et parce que j'ai confiance en Dieu, je vais lui obéir. La foi implique toujours obéissance. Et c'est quand que la foi d'Abraham a été manifestée, oui, c'est quand il a dit oui à l'Éternel. C'était compté à justice, comme dit le texte. Mais je vais vous choquer. Sur le moment, oui. Mais si Abraham n'avait pas obéi à ce qui venait après, cette foi, elle pouvait plus être comptée. Elle doit être comme acquittée par des faits, un ou des faits concrets. Et c'est exactement ce que Jacques dit. Est-ce que c'est seulement par la foi qu'Abraham a été sauvé? Il dit non. C'est parce qu'il a sacrifié son fils. Il a obéi à la parole. Ça a acté sa foi. Et ça, c'est quelque chose dans le monde chrétien, protestant et même évangélique qu'on a oublié, qu'on oublie, ou qu'on néglige énormément, à cause d'un certain catholicisme qui nous a tellement mis dans les œuvres que la réforme a fait le balancier totalement inverse, où c'est la foi, la foi, la foi,
Et en réalité, il y a un juste milieu. Alors, je dis pas les œuvres à la catholique et la foi à la protestante. C'est que la confiance que je manifeste en Dieu, elle doit être factuelle. Si elle n'est pas factuelle, Jacques le dit très bien, ta foi est morte. C'est-à-dire, elle n'existe pas. Moi, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est ridicule. C'est de la foi, c'est du vent. Montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Les démons aussi ont la foi. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont confiance en Dieu comme nous on a confiance. Mais j'aime mieux vous dire qu'ils ont plus confiance en la parole que nous. Parce qu'ils savent ce que la parole dit d'eux. Donc ils ont la confiance, la certitude que ce que Dieu a dit sur eux, ça va se réaliser. Donc c'est pour ça ils ont la foi dans ce sens-là. C'est aussi ah oui, alors quand Abraham est sorti de sa terre, c'est un fait concret qui a manifesté sa foi. Chaque fait concret qu'Abraham a pratiqué quand Dieu lui a demandé quelque chose est une manifestation de sa foi. Et ça, c'est pas seulement une foi par procuration, une foi en avance, qui m'a dit oui, c'est déjà bien, mais maintenant je peux cocher pour dire oui, là tu manifestes vraiment que tu as confiance en moi. Et ça, c'est ce que nous avons aussi à faire quand nous devons obéir à ce que Dieu nous demande dans sa parole, ou peut-être même des fois personnellement. Ah non, il n'y avait rien d'écrit. Abraham, il y avait un dialogue, il avait un dialogue, et les patriarches pareillement. Les patriarches, ils avaient un dialogue avec Dieu ou avec les prophètes de l'époque. Je n'entre pas dans ce que je vous ai écrit là, c'est à vous de le lire. Simplement de vous montrer que par exemple, le psaume 51, qui est le psaume de repentance. C'est ce psaume de David, le psaume de repentance qu'on peut, qui est, j'ai envie de dire, le point saillant de tout, on pourrait dire, de l'Ancien Testament, qui nous montre qu'est-ce que Dieu aime, c'est un esprit brisé, un cœur humilié. C'est pas qu'il aime nous voir brisés ou humiliés, mais David était là, il l'a expérimenté. Ben, on sait qu'il a fait une grosse bêtise. Voilà, hein, c'est la chair qui a parlé. Ensuite, ça l'a même amené à vraiment tuer quelqu'un. Hein, voilà, une chose en entraîne une autre. Et puis, Dieu euh, l'a conduit dans une parfaite, dans les abîmes de lui-même. Il lui a dit, ben voilà ce que tu es, vraiment. Et David a réalisé à quel point il était perdu. Et donc, cet exemple de ce psaume nous montre qu'on est déjà dans le Nouveau Testament. David, il a pas couru au temple en disant, oh, je fais quelques sacrifices, ça va plaire à Dieu, et puis en faisant ces sacrifices, tout sera résolu. Il lisait le psaume, c'est tout à la fin. Quand il dit, c'est le dernier verset, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice. Avec les bœufs et les holocaustes et tout ça. Bon, lui, il avait l'argent, il pouvait se payer tout ça. Mais c'est alors, d'abord, il y a l'intérieur qui est travaillé. David, il avait quelque chose quand même de particulier, il était prophète aussi, donc il avait une action du Saint-Esprit. Il avait un privilège par rapport à d'autres personnes à cette époque. Donc, il avait déjà ce travail du Saint-Esprit en lui. Et il a bien résumé tout ça, que c'est d'abord le travail, un cœur à cœur avec Dieu, une demande de pardon, de s'humilier, de demander d'être. Alors, je vais pouvoir faire les sacrifices, parce que à cette époque-là, c'était obligatoire ces choses-là. Il fallait les faire. Dans l'Épître aux Hébreux, il est clairement dit que le sang des taureaux, des boucs, des chèvres n'a jamais pardonné quiconque. C'est clair. C'est pas en offrant ton bœuf que Dieu va dire, ah, là maintenant c'est bon. C'est toujours ces actes qui se faisaient, comme il va le dire dans l'Épître aux Hébreux, charnellement.
C'était simplement en vue du Messie. Dans la pensée de Dieu, c'est déjà couvert par ce que son fils allait faire. Évidemment, c'est pas le sang de l'animal qui va avoir un effet. Mais à cette époque, il fallait faire ces choses-là comme pour régler devant Dieu, mais en sachant que c'est quelqu'un d'autre. David savait bien que c'était le Messie qui allait payer toutes ces choses-là. Ah oui, alors pas qu'une fois, hein, pas qu'une fois dans les prophètes où on voit que Dieu dit, je suis rassasié de vos holocaustes, j'en peux plus, ça m'écœure, loin de toutes ces choses-là, parce que justement, c'était fait machinalement, c'était fait le cœur qui n'y était pas. Enfin, Dieu veut notre cœur, il veut pas du sang qui coule sur des autels. Alors voilà, on avait parlé d'Abraham. euh, j'en avais déjà parlé, je vais pas trop m'étendre, pas, j'en avais déjà parlé au début, hein, Genèse 26:5, où il dit, Abraham a écouté ma voix, a gardé mes observances, mes commandements, mes routines, hein, et c'est-à-dire mes directives, mes Torahs, même, c'est Torot, les Torahs au pluriel, hein. Donc, Abraham avait déjà gardé tout ça avant même que ce soit écrit. Alors, il avait déjà accompli en quelque sorte toute la Torah avant qu'elle soit écrite, parce que la Torah existe même avant qu'elle soit mise par écrit, puisque la Torah, les Juifs le disent bien, euh, la Torah était avec Dieu. Quand ils disent au début, au commencement était Dieu, etc., bibliquement, on voit plus la sagesse. Si on creuse, on voit que la sagesse était avec Dieu, mais les Juifs disent aussi la Torah était avec Dieu. La Torah est vivante. La Torah, c'est pas quelque chose d'abstrait. La Torah, c'est le Messie, c'est Jésus. Donc, quand on dit qu'Abraham a accompli toute la Torah, c'est déjà tout annonciateur. C'était déjà, il a dit oui au Messie. Il a vu le Messie, Abraham. Il a vu Jésus avant son incarnation. Il a obéi à ce que Jésus a dit. Donc, tu as fait toute la Torah. Est-ce que tu as eu foi en moi? Je peux travailler avec toi. C'est ça aussi la foi qui est imputée à justice. C'est que dès le moment que je dis oui, Seigneur, je te laisse pénétrer dans ma vie, bien le Seigneur dit, bah alors allons-y. Pour lui, c'est porte ouverte pour nous changer. Donc, j'ai Jésus en moi, même si sur le moment, je sens pas forcément que j'ai beaucoup changé. Pour Dieu, il est avec moi. Je suis déjà vu comme quelqu'un qui fait la Torah. Après, il y a encore du boulot. Et puis, c'est peu à peu que on va apprendre qui on est, et puis les ajustements, et puis qu'on est très très loin d'arriver. Enfin, il faut vraiment, il faut qu'on attende la mort corporelle et la résurrection pour satisfaire pleinement à Dieu. Alors voilà, bon, je mets après concrètement, est-ce qu'Abraham les Juifs disent oui, Abraham, juste pour répondre à ça, par rapport à ce verset-là, les Juifs modernes ou du Moyen Âge ont dit non, 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 Abraham a parfaitement respecté tous les commandements de Moïse, même les traditions orales, parce que Dieu lui avait tout révélé. Alors, il y a déjà deux gros problèmes à cela. Si on est cohérent, les rabbins disent qu'on ne doit pas mélanger de viande et de crème, alors qu'il a donné à manger de la viande et de la crème à Dieu lui-même. Et en plus, il a épousé sa demi-sœur, ce qui est, selon le Lévitique, digne de lapidation. Donc, en tout, pour un, il aurait été simplement fouetté, et pour l'autre, il aurait été lapidé. Donc, non, Abraham n'a pas pu. Les commandements qu'il a suivis, c'est les commandements qui sont inscrits dans son cœur. Et j'ai envie de dire, le commandement irrationnel, hein, il a quand même fait un roc, c'est-à-dire le commandement irrationnel par excellence, c'est sacrifier son fils. Parce que ça, c'est totalement irrationnel.
C'est quoi le sens là? Ton Seigneur, je suis déjà vieux, ma femme cette fois-ci c'est fini, un deuxième. Ah là on peut plus, hein, même si on a foi en toi, hein. Et en plus Dieu déteste ça. Donc quand tu as ton propre Dieu qui te dit, écoute, fais-moi confiance, il faut que tu le sacrifies. Je comprends que là, il dit que Abraham a obéi à toutes mes lois. Alors hmm? Ah, c'est le test final. Alors là, alors là, mais disons, les autres moi, j'ai envie de dire que les autres sont testés peut-être indirectement. Euh, Isaac, bon, le pauvre, il va être testé, il va être, euh, il va être testé vers la fin de sa vie, enfin avec ses deux fils, ses deux jumeaux bizarres là. Voilà. Euh, Jacob, il va être testé pendant 20 ans chez son oncle. Enfin voilà, ils sont tous pas forcément testés où Dieu va dire tu dois faire ça. Mais Rebecca, elle avait reçu la promesse que ça sera le second qui va recevoir la bénédiction. Donc après, c'est un peu pour dire, maintenant, j'ai envie de dire, Dieu lui a révélé par un prophète. Maintenant, comment elle va faire, quoi. Il n'y a pas besoin que Dieu nous dise des choses directement, un ordre. Mais et puis nous, on est aussi tous testés, hein, désolé, mais à un moment ou à un autre dans notre vie chrétienne, j'aime mieux vous dire que le test, c'est ce qui fait qu'on soit élu. En hébreu, le terme être élu vient du verbe baran, qui donne même en hébreu moderne, mifran, qui veut dire l'examen. Vous faites un examen, vous faites un mifran. Bah, l'examen, c'est quoi? C'est on est testé sur nos connaissances. Après, il y a une note. Tu échoues ou tu réussis. Eh bien, pour être élu, on passe par des examens. Et puis c'est Dieu qui va les choisir. Il n'y a pas besoin d'en s'en inventer, hein. On s'en invente déjà assez avec nos bêtises. Mais il y en a encore d'autres que Dieu ajoute pour nous tester. Et nous sommes tous testés d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu nous connaît. Il sait comment nous tester pour que, à la fin, nous puissions passer l'examen, c'est-à-dire aller plus loin. On ne vendra jamais aujourd'hui une automobile sans qu'elle ait fait des crash tests et puis tout ce qu'il faut, hein, on teste avant de vendre. C'est un peu ça. On passe par des crash tests, etc. Puis après, ben, on est véhicule sûr. Donc voilà, être l'élection, on est tous appelés, mais comme Jésus dit, il y a peu d'élus. On est tous appelés. L'appel, c'est facile. Viens. Alors, parfois on hésite, c'est-à-dire certains disent non, d'autres disent oui. C'est les quatre terrains, de la parabole du semeur. Sur les quatre, il y en a qu'un qui arrive au bout, hein. C'est celui qui est élu. Les trois autres, ils ont été appelés, mais se sont arrêtés en route. Alors, pour être élu, il faut passer par les tests. Voilà. Donc aussi, la Torah annonce le salut par la grâce, qui est aussi pas la moindre des choses. Nous arrivons gentiment aux choses croustillantes. 7 minutes. Mhm. J'ai fait un petit passage sur Jésus et la Torah. Alors, il y aurait pas mal à dire, mais j'en parlerai dans les pages suivantes aussi de ce que Jésus dit sur la Torah. Mais le passage par excellence sur la Torah, les rabbins qui étudient le Nouveau Testament, parce qu'il y a des rabbins qui étudient le Nouveau Testament, ils sont obligés aujourd'hui. C'est bien. Parce qu'il y a tellement de juifs messianiques en Israël aujourd'hui, sont obligés d'ouvrir un Nouveau Testament pour pouvoir répondre aux juifs messianiques. Donc voilà. Mais il y a déjà des juifs qui ont étudié le Nouveau Testament avant qu'ils en soient obligés. Et c'est toujours intéressant de les écouter sur ce passage-là,
Il y a David Flusser, il est décédé, mais c'était un prof à l'université de Jérusalem et il a juif non messianique, hein, je souligne bien, juif non messianique, il enseignait le Nouveau Testament. Ah oui, ça va être ça, oui, c'est le côté, ça va être la, comment dire, la culture juive, voilà. Dans la culture juive, il y a, ils étudient, ben, ils vont voir les Qumran, les textes de Qumran, ils vont, voilà. Eh ben, le Nouveau Testament fait partie quand même un peu de la culture, un peu. Donc, il y avait ce David Flusser qui enseignait le Nouveau Testament en tant que juif non messianique. Et il disait, eh bien, que pour lui, et pas que pour lui, hein, pour d'autres rabbins ou d'autres juifs, c'est le juif qui a été le plus radical dans la Torah. Jésus a été le plus radical. Ils ont tous les autres, c'est vite vu. Les autres, que ça soit même les grands pontifes comme Shammai ou Gamaliel ou son grand arrière-grand-père Hillel, ils mettent tous de l'eau dans le vin par rapport à la Torah, puisque justement, elle est inatteignable. En soi, la Torah est inatteignable. Donc, voilà, pour la pratiquer, on est obligé un petit peu de la désamorcer. Jésus va même beaucoup trop loin. Par exemple, aimez vos ennemis, ça ne passe chez aucun juif, hein. Ça ne passe chez aucun juif. Pour eux, ça, c'est une maladie mentale. De tendre la joue droite, enfin, on vous baffe d'un côté, vous tournez l'autre joue, c'est une maladie mentale pour eux. Ça ne se fait pas. Et c'est vrai que humainement parlant, c'est absolument pas naturel. Quelqu'un vous fait ça, vous donnez le coup de poing, quoi. Vous allez pas quand même passer sur l'autre côté. C'est presque du masochisme, hein. Alors, évidemment qu'il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire là aussi. Mais Jésus est plus que radical. Alors, ce passage de Matthieu 5 que normalement tout le monde connaît, euh, il introduit le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est le premier discours de Jésus et le premier discours du Nouveau Testament. C'est pas du hasard. Alors, je ne peux pas maintenant faire tout un résumé de ce sermon sur la montagne, mais déjà, simplement le fait qu'il ait dit en introduction, Jésus monta sur la montagne, et voilà qui commence son discours. Il dit pas sur une montagne, sur la montagne. Ça veut dire que c'est un endroit géographiquement connu. Alors, vous pouvez longtemps chercher dans le Nouveau Testament pour savoir où c'est, parce que vous ne trouverez pas. On sait on sait la région. Allez en Israël, vous aurez une église catho qui est un endroit dit c'est ici, mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est tellement large et vaste. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais, non, mais c'est vrai. Euh, Maintenant, quand Matthieu dit il va sur la montagne, c'est pas pour parler de la montagne de Galilée. Il dit sur la montagne. La montagne connue, c'est le Sinaï, le mont Sinaï. Alors ils étaient bien en Galilée, mais c'est du drache, c'est du midrash. C'est-à-dire qu'il faut lire plus loin que ce qui est écrit. Jésus monte sur la montagne comme Moïse est monté sur la montagne. Et qu'est-ce que Moïse, en montant sur la montagne, a reçu? La Torah. Jésus monte sur la montagne pour donner la Torah. Et ça correspond à Deutéronome chapitre 18, sauf erreur, où il dit un jour, un homme comme toi viendra, un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse, et tu devras l'écouter, Israël. C'est l'accomplissement de ce passage. Jésus monte sur la montagne, c'est le nouveau Moïse. Et maintenant, ce nouveau Moïse va nous donner
la quintessence de la Torah. Voilà, moi, ce que j'attends de vous par rapport à la Torah. Alors, la première chose qu'il dit, c'est ne pensez surtout pas que je sois venu pulvériser la Torah ou les prophètes, hein, pour calmer un peu les esprits. Et surtout, moi, j'ai envie il a écrit ça pour nous, les goïms, les païens, hein. Il n'est pas venu pour pulvériser la Torah. Le verbe pulvériser contient en grec le verbe délier. Mais c'est délié en petits morceaux, hein. Ça donne en français catalyseur, hein, les voitures, catalyseurs. Les voitures, elles ont des catalyseurs parce qu'elles cassent les molécules de gaz. Ben, c'est le verbe que vous allez, je suis pas venu pour catalyser la Torah, hein, pour la pulvériser. Je ne suis pas venu pour pulvériser, mais pour accomplir. Donc, la Torah, c'est déjà par rapport à lui. Il est venu pour accomplir la Torah, littéralement la remplir, lui donner son sens. Amen, car je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passent, nul yod en hébreu ou iota en grec, ou trait ne passera de la Torah. La plus petite lettre en hébreu et même les petits traits que vous avez sur les lettres qui sont là comme des petites couronnes, rien ne passera jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passent. Sous-entendu, quand le ciel et la terre passeront, ceux que nous avons ici physiques, ben la Torah c'est terminé. Vous n'allez pas quand même pour l'éternité dire bah, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu commettras pas l'adultère, si tu vois une femme pendant la guerre, tu pourras quand même la prendre, etc. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? C'est fini, c'est terminé. J'ai envie de dire, on gardera certainement ça parce que derrière tous ces textes, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Mais ça, même on n'aura pas besoin forcément de la Torah écrite puisqu'on aura la Torah devant nous, donc on aura toute la sagesse et on aura l'éternité pour s'émerveiller. Jusqu'à ce que toute chose advienne. Hein, quand ils disent jusqu'à ce que toute chose advienne, c'est vraiment là, ce qui doit advenir, c'est cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, hein, jusqu'à ce que tout soit terminé. Quiconque donc déliera un seul de ces plus petits commandements. Délier, tout ça c'est du langage rabbinique. Jésus n'invente rien. Il utilise un langage que les rabbins utilisent encore aujourd'hui. Délier un commandement, quand on délie quelque chose, ça veut dire qu'on lui rend la liberté. Donc, voilà, je délie un truc, paf. Donc, il dit non, je suis pas venu pour délier, pour dire ce commandement, on le délie, hop, on lui donne la liberté, on n'en a plus besoin. Non, non. Quiconque donc déliera un seul de ces plus petits commandements, plus petit commandement, du style, quand tu te promènes, si un jour tu vois une maman oiseau avec ses petits, eh bien, tu pourras prendre des petits, mais tu laisseras la maman oiseau. Ou bien, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Moi, je sais bien que j'ai jamais eu une seule prédication de ma vie là-dessus. Jamais. Je pense qu'en 2000 ans, il n'y a jamais personne qui a prêché là-dessus. Parce qu'on voit ces commandements, on dit, qu'est-ce que c'est que ces machins? Ça, pour nous, à nos yeux, je suis sûr, hein, je suis même convaincu, c'est des petits commandements. Qu'est-ce qu'on en a ciré? Jésus dit, celui qui délie un seul même de ces plus petits commandements sera appelé petit dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il est voué à l'enfer, hein. Ça veut dire qu'il sera petit dans le royaume des cieux. Ça signifie pour Jésus que même les plus petits commandements sont dignes d'étude, sont dignes d'être respectés, sont dignes d'être... Quand on lit la Torah, on ne doit pas dire «Ah, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant». C'est grave de faire ça. On a le droit de dire «Je ne comprends pas». Ça, c'est pas un problème. Ou franchement, c'est compliqué. Ou, écoute, le jour où tu reviens, Seigneur, des fois, moi, je lui dis ça, le jour où tu reviens, où tu me fais un grand cadeau. Moi, c'est un grand cadeau s'il me révèle des choses. Mais je dis, le jour où tu reviens, Seigneur, je veux que tu m'expliques très vite ça, hein. Mais on ne peut jamais dire ça ne m'intéresse pas. Là, on doit se reprendre, dire, ou alors, Seigneur, donne-moi de l'intérêt. Mais on devrait, parce qu'on va le faire avec le Nouveau Testament. Ça vous choque pas que franchement,
que ça soit dans les églises, que ça soit dans ce que nous on pense, on revient toujours aux mêmes choses. Moi, je veux dire, je pense qu'on prêche sur 5% de la Bible, à mon avis. Chaque fois qu'il y a une prédication, c'est encore une parabole qu'on connaît. Et encore, désolé, on la connaît pas. On va encore reprêcher des machins euh, qu'on rabâche. J'ai envie d'aller un peu plus loin, quoi. Et puis il y a des textes tellement bizarres, si on peut y aller, sont peut-être dérangeants. Est-ce qu'on va pas là-dedans? Oui, bah, ça prend du temps, peut-être, à creuser. Alors, je dis, c'est aussi bien, pratiquons déjà ce qu'on connaît, faisons déjà ce qu'on a comme révélation. Je parle déjà pour moi le premier. Mais toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, est digne d'intérêt. Digne d'intérêt. Il y a un rabbin, bon, il est kabbaliste, mais il est aussi intéressant. Oui, la Kabbale, c'est un peu bizarre, c'est de l'ésotérisme juif. Mais quand il parle comme ça, il est intéressant, il n'est pas là-dedans. Euh, ben, je l'ai eu un semestre à la faculté. Bon, il a fait qu'un semestre, après ils l'ont mis dehors. Et puis, il disait, vous les chrétiens, déjà, il se moquait beaucoup de nous. Parce qu'il disait, pourquoi il écrit ça dans le Nouveau Testament? Pourquoi il écrit ça dans le Nouveau Testament? Et puis, ben, on ne pouvait pas répondre, parce que voilà. Et bon, il a écrit des bouquins intéressants et tout. Mais il dit une chose qui est vraie. Il dit, vous les chrétiens, vous êtes que intéressés par ce que Jésus peut vous donner, mais vous n'êtes pas intéressés par ce qu'il dit. Vous êtes que intéressés par ce qu'il peut vous procurer, ce qu'il vous donner, mais vous n'êtes pas intéressés par ses paroles. Ça m'a transpercé, hein. Et j'ai dit non, Seigneur, ta parole, je veux ta parole. Ta parole est beaucoup, c'est dans ta parole que je vais trouver les révélations. C'est dans ta parole que on trouvera la guérison aussi. Combien de fois il y a des choses dans la parole, ça m'a débloqué des choses, ça m'a guéri littéralement. Ou moi-même, en prêchant, des fois, j'étais, bon, bah, Seigneur, sur le Lévitique 13, je me souviens, j'avais prêché dans mon église. Voilà, parce que je trouvais passionnant tout ce qu'il fallait faire le prêtre, etc. Puis j'essayais de faire des parallèles avec le Nouveau Testament. Il y a une sœur qui vient en pleurant, elle me dit, ça fait 20 ans que je suis bloqué avec une situation, que j'ai la haine pour quelqu'un, etc. Là, tu as parlé de ça, je suis libre. Je suis libéré de cette situation. J'étais là. Bon, ben merci, de rien. Après, elle m'a invité chez elle pour encore me remercier, etc. Parce que la joie de Dieu, tout ça. J'étais là, bon, ben voilà, la parole de Dieu, elle guérit, quoi. Enfin, le Torah sur le Lévitique 13, hein, ça guérit. Alors voilà, je vous ai mis les deux verbes principaux, pulvériser et accomplir. Vous pouvez voir aussi. On reprendra, je sais qu'il y a des choses qu'on reprendra dans certains textes après. Comme je vous ai dit, délier, c'est annuler, dissoudre, hein. Jamais ce verbe est utilisé parce que on dit, oui, Jésus a dit ça. Ça, c'est les rabbins qui disent ça. Jésus a dit ça. Alors, Jésus était radical avec la Torah, nanana. Mais Paul, lui, il va aller beaucoup trop loin. Il va en fait transgresser ce que Jésus a dit. Alors là, je me pose de grosses questions parce que je me dis, il peut pas y avoir de contradiction dans l'écriture. Ce que Paul fait, c'est ce que Jésus a dit. Ce que Paul écrit, ça va dans la continuité de ce que Jésus a fait ou a dit. Donc il peut pas y avoir de contradiction entre les paroles de Jésus et les actes de Paul. Euh, Jamais, parce qu'il y a, c'est aussi des choses qu'on va voir dans certains textes, je vais quand même remettre l'église au milieu du village. Il y a des verbes dans le Nouveau Testament en grec qu'on traduit à peu près la même chose que, je sais pas, il dit,
je sais pas dans nos traductions quel est le verbe que moi je mets pour pulvériser. Je crois que c'est détruire ou annuler. Je suis pas venu pour annuler la loi, la Torah. Euh, et Paul va utiliser des verbes qui sont différents et qu'on va traduire malheureusement la même chose. D'où la confusion. Et pour moi, ça a été très longtemps des confusions quand j'ai commencé de creuser ces choses-là. Je disais, mais pourquoi Paul, il dit la Torah est annulée? Et Jésus dit, je suis pas venu pour annuler la Torah. Euh, Jusqu'au moment où j'ai pu creuser dans les langues originales et voir que Paul n'est pas en train de dire le contraire de ce que Jésus dit. Il va, il va dire même ce que Jésus dit un peu plus loin, par exemple dans Matthieu et aussi dans Marc. Il n'est pas là pour pulvériser la Torah, mais pour l'accomplir. Et en accomplissement, j'enfonce déjà des portes de ce que je vais dire plus loin, en accomplissant, puis c'est bien, parce que comme ça, on finit là et on finit ce point, en accomplissant la Torah, eh bien, il va y avoir des changements de Torah. C'est-à-dire que la pratique à la lettre de la Torah et les Rukim n'auront plus besoin d'être suivis à la lettre. Et même alors, ici, dans le Sermon sur la montagne, on n'est pas dans des Rukim, on n'est pas dans des fêtes, hein, on est exclusivement dans des Mishpatim. C'est des lois, ce sont toutes des lois éthiques et sociales, et de sainteté, aussi par rapport à Dieu. Il y a un changement de Torah ici. Si à l'époque de Jésus, ne pas tuer, ça consiste en quoi? Voilà, simplement pas ôter la vie à quelqu'un. Puis on est content, puis on peut cocher en disant c'est bien, je l'ai réussi, voilà, je n'ai pas tué quelqu'un. Bon, pour le commun des mortels, on dira là exactement la même chose. Puis Jésus, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais maintenant, moi, je vous dis. Je vais vous donner la vraie interprétation de ces passages-là. Et là, il y a un durcissement du commandement, du mishpat. C'est pas seulement là, je pense que ceux qui écoutaient commençaient à transpirer sérieusement. Ben, c'est pas, ben voilà, tu commettras pas de meurtre. Ah ben c'est bien. Si vous avez pas ôté la vie à quelqu'un, je suis très content. C'est ça que voulait dire le commandement. Jésus, il dit, non, non, non. Le commandement, il va beaucoup plus loin. Si tu as de la haine dans ton cœur, même que c'est déjà écrit dans le Lévitique, hein, mais si tu as de la haine dans ton cœur, et si tu dis à ton frère, raqua, si tu dis imbécile, tu es passible de la gêne de feu. Entends. Passible de la gêne de feu. C'est pas de la rhétorique. Tu es passible de la mort éternelle. Alors là, les commandements, ils commencent d'avoir une profondeur, mais dangereuse. Et là, on touche au mishpatim. Donc, Jésus est en train de nous donner, dans le Sermon sur la montagne, la vraie pratique, la vraie interprétation de commandements qui tombent sous le sens pour le commun des mortels et même pour les rabbins de l'époque. Et donc, voilà, ça c'est on n'est plus dans la pratique rabbinique, mais on entre dans la pratique messianique, dans celle que Jésus veut. Donc, que ça soit un grand commandement ou un petit commandement, là, dans le Sermon sur la montagne, il ne touche qu'à des commandements éthiques, sociales et de sainteté. Mais en réalité, il n'y aurait pas assez de place pour tout le Nouveau Testament. Mais il nous donne l'exemple, il nous montre l'ouverture et dit maintenant c'est comme ça qu'il faudrait interpréter toute la Torah, tous les genres de commandements. Donc il n'est pas venu pour les détruire, les annihiler, les pulvériser, il est venu pour les accomplir. Alors ça donne à transpirer quand on l'entend, mais comme il est venu pour l'accomplir, on va savoir plus tard, parce que sur le moment, les pauvres juifs qui écoutent, ils se disent, mais comment on va s'en sortir? Enfin, il est bien gentil que le Messie ils nous dise c'est ça, super, mais alors là, je dors plus.
parce que c'est impossible. Déjà que c'est pas possible de tout. Alors là, c'est fini. Et on sait que plus tard, eh bien, par le développement de Paul, enfin, la mort et puis le développement de Paul par le Saint-Esprit, eh bien, quand le Messie, si le Messie vit en nous, nous avons déjà cette assurance que c'est accompli en nous, mais que nous, maintenant, nous avons à marcher sur ce chemin-là. Voilà. C'est ce que je dis, accomplir, hein, Jésus accomplit tout ça, il réalise littéralement et spirituellement tout le contenu de la Torah afin de satisfaire la mission messianique et la justice aussi exigée de la Torah. Et puis, tout ça, ça va nous être transféré par sa mort et sa résurrection pour celui qui croit en lui. Très bien, bah comme ça, oui, je suis dans les temps. Merci beaucoup, Yann, mon ami. Très bien, aujourd'hui. Et sans trop tarder, je vais déjà demander au professeur à choisir quelqu'un pour pouvoir prier, faire notre petit sacrifice des fins. Amen. Merci à tout le monde pour être venu et pour nous regarder également sur Twitch, chez YouTube. N'hésitez pas, on a encore deux sessions. Des... Demandez si vous voulez le document dans la description ci en bas. Envoyez l'email, on va vous envoyer en toute bogosité les documents. Comme ça, vous pouvez le garder également. Donc, on a deux sessions. On se trouve à nouveau mercredi prochain à 19h15 chez Twitch et chez YouTube le vendredi à 20h. Pour finir, dans toute bogosité, pour comprendre qu'est-ce que c'est être chrétien avec cette belle Torah. Donc, au revoir à tout le monde. C'est bien. Bye.